Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Gloire au Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalé. Nous sommes live dans Welcome TV. Eza TV, eza Internet. Ite napesi banderonio sumbote. Napesi King Vu avec sa femme Queen Gisèle Vuvumbote na ba soutien na bino, et puis napesi tous les amis de Welcome TV Mbote na bandeko nyosu bazo soutenir musala oyo kende liboso nzambe vraiment apambola bango. Nous sommes toujours là na zo senga na bandeko oyo peut-être même soko ozala koza na ba message na oyo ya ko pesa na kati na chaîne ezala soki ozali pe opposant magi ba opposant ba zakate ata soko oza opposant ozala message na oyo ya ka pesa message na yo olekisi message na oyo dans le calme mais ko finga te nde mutuno saza na besoin ya sala bémission na ye ba espace ezali nzambe azobatela biso tozo continuer toujours ko continuer mboka na biso ezali mboka moko oyo ezokende bien. Alors na kati na pays na biso na yeko comprendre que toza na biso na ba opposant. Voilà pourquoi j'ai écrit quelque chose au na ngina tangango rapidement. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'opposition politique. Il n'y a que des règlements de comptes contre le président de la République et son Excellence et le souverain Joseph Kabila Kabange Raïs. L'opposition politique n'existe pas dans notre pays, la RD Congo. Tous les partis politiques se réclamant de la social-démocratie. En plus, aucun opposant politique ne dispose d'un projet de société réaliste différent de celui du président de la République, Joseph Kabila Kabange Raïs. Mais une action pour le règlement des comptes à notre cher président, le président Joseph Désiré Kabila Kabange, selon ma connaissance sur le plan politique. En politique, l'opposition se définit sur la base idéologique ou de la conception des projets de société visant le développement du pays. Mais dans notre pays, rien ne justifie clairement l'existence d'une opposition politique. Puisque tous les partis politiques se réclament de la social-démocratie, les partis qui se disent du centre n'arrivent pas à convaincre la nation des centres étant farfelu. Nos amis de l'opposition, excellents dans la diffamation, la calomnie et la haine à l'égard du chef de l'État de la République, Joseph Kabila Kabange. Pourtant, aucun opposant n'a présenté un projet de société consistant comparatif à la nouvelle espérance et au chemin d'avenir de notre président de la République. Tout ce qu'on retient des soi-disant opposants politiques congolais, ce sont des critiques vides contre la personne de son Excellence, le souverain président Joseph Kabila Kabange et sa famille politique. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalé. Je suis pasteur et cadre du PPD et kabiliste. Alors, biso tozawana pour supporter notre chef de l'État, to supporter à 100%. As président Nabiso, 2016, il n'y aura pas de cantombe. 2016, notre chef de l'État Rosalawana, comme dans le lobby que opposant Namboka Nabiso Bazalité.
alors bandeko ndenge zawana mboka na biso ezokende bien et nazo senga na ba congolais nyonso tout. Et je me rappelle un jour nous étions ici avec madame F que je salue en passant, notre journaliste Nakati na Welcome TV Oazo Sala Musala Kitoko, et nous avons parlé que na 2016 mboka na biso ekozala na élection avant pour na reposer quand a fait élection salama batu babenga baloba que non pays est occupé élection ko salama te to loba yango na madame F awa mais lelo batu no so bamoni que oui élection ko salama mais élection ko salama même en 2016 après 2016 après 2021 on a ndebe élection ko salama mais lelo na zolo bango pe lelo boka nga date oyo le 3 octobre 2015 ngamuta liboso na lobby yango constitution wana bako changer yango na répéter constitution bako changer yango parce que aucune personne et je répète aucune personne a ko imposer mboka na biso makamto ko sala et sala makate yo vani na poto ovani soki na image na meli soki wapi opesa ka baloi opesa meza na limite constitution on a ba changer yango la raison faut pas changer constitution parce que dans notre pays les problèmes les alliés constitution mais ont créé problème même ceux qui après 2021 na 2050 on a tant moto avokota il faut constitution za la bien constitution za la bien nous sommes des africains pays na biso ya Congo za lokwa ba pays ya Bangola te ceux qui ndengeni biso pays Congo na le bango c'est un royaume. Et ça, Uganda, non. Notre pays, c'était un royaume. Tout le monde a une constitution, et puis, notre chef de l'État, à cette époque, il avait que 29 ans. Il a passé toute sa jeunesse pour défendre la cause de ces pays et jamais Moutoumé a forcé exit na ça la maraté. Alors Dieu a la contre, Moutou a la contre. Et voilà, comme j'avais dit, dans notre pays, il n'y a pas d'opposition. Parce que opposition, ni opposé de société, ni bozalango. Poser de société, ni aussi obino bozalango, bijoute au salayango. Alors, nous avons senga na banileko, ce qu'on lit au récit na vie na yo, kota na PPRD. Alors, nous avons son excellence et Papi Tambesika za la carte na Kisase face à la tout aya na Londres a établi PPRD il y a des combattants et ba PPRD tellement nous serons debout pour défendre la cause de notre pays. PPRD a na Londres là il faut que télémis yango na roza la ngai moka te tout le monde y a PPRD na bi tina 2016 tant de janvier PPRD na Londres est changé. Donc, nous serons là pour défendre la cause de notre parti, parti à Kitoko ya Malamu. Parti à bien, ce que l'Union réussit dans la vie, et ça va passer, tu parles bien. Combat ici et débat. Les politiciens, les ça combat, toujours mon parti politique, il y a IDPS, il combattant, mais il parti politique. À Pareco, Bazaba combattant, mais à parti politique. Alors les combattants, vous êtes où? Il faut me compter à la parti politique. Les combattants, compter la partie politique, il y a IDPS Bazali. Les combattants, la partie politique, il y a Pareco Bazali. Allez, bien, on va compter la carte, il n'a pas perdu. Parti politique à Malamu, au moment où on a ouverture, on va comprendre que non, les chefs en place, c'est lui que Dieu a choisi et il sera là et il restera là. Quand on a besoin peut-être dans le bas qui a le samedi passé, besoin de peut-être la faire alors que comme il a tant tu as besoin, il y a des hommes forts, tu as besoin de défendre le Congo pour l'intérêt. Pour il y a des gens qui ont besoin de combattants, ils ne sont pas des combattants. Baza batu oyo bayaka rochabi no mubulu dans les vides. Alors nazo pesa sous coup de chapeau et pas ya Caleb nenga boma combat Caleb va boma yango parce que la kati na combat bata ane baza la kati na combat. La carte na combat, bambiyo baza la carte na combat. Alors voilà pourquoi nazo silale bino na ko sala interview moko ya kafu avec un grand journaliste na bombi comme on a été au salango la plateau awa. Ligne aux ala ouverte et vous allez savoir pourquoi nga passé bienvenue na koma kabiliste ndenge ni ezalaki et puis ndenge ni okoma na osala interview ngo awa na fin ya mois oyo. Na boyo pesa comme on a parce que bobenga benaye décourager donc si prendre le bino to sala a poser la question nenga lingi to sala na interview na plateau awa a tout nga ba question azalango et puis ayeba pourquoi j'ai choisi le chef de l'État. Alors mutu apona ka chef de l'État a zonga ka simate mutu apona ka chef de l'État a trahi sakate
Allez, voilà pourquoi nous avons un mouton qui j'écoute cher et puis ma tête, et ça très cher. Et puis ce que j'ai dit, et ça que la famille n'a pas de la salle, si la balabala 3-4 personnes, autour de l'autonomie combattre. Nous avons un mouton pour la mille à ça. Tant on a le barat que la dialogue, des soi-disant des combattants, comme nous pouvons la télévision, la télévision et internet, pour les TV, on va dans l'internet. L'internet, on va dire que dialogue. Mais ça va combattre. Alors, tant on a le barat, alors, ça ne sert à rien autant que on a mais quand même pas dans l'internet, il y a biso, il y a chef de l'État la biso. Alors, vous n'êtes pas des combattants, pas de combat politique et débat. Alors, nous sommes les vrais combattants, nous sommes supporter chef de l'État, un vrai combattant. Et puis notre chef de l'État, c'est un combattant. Combattant la poste-été. Je suis la carte dans l'homme de l'Angleterre. Et puis je suis en train de défendre le chef de la carte d'Angleterre. Dans la télévision et Internet, celui qui qui a l'estimé la cour sur Internet, la TVRDC. Alors on a législation, dans la carte de la télévision, Welcome TV, Sky 793. Chaque jour, dans la télévision, nous avons samedi. Tous à partir de 13h à 16h, image tous les gisa, na on lexa image ya kamitatu, Amin Keina G7 mais na on lexa na on lexa image ya Moïse Katumbi, Moïse aloba ki a défendre, a ko trahir chef de l'État et maloba na ye ezane ninga lobaki alors na komi na souka parce que nazo ninga lobaka mingi te parce que trop parler peut tuer. Moi je suis kabiliste à 100% et je resterai kabiliste pour aussi porter notre chef de l'État. Un jour tu retournes na 2007 côté yango, tito comme en 2017 bomo na oza la poste wala. God bless you, bye bye. Mr. President, very good to see you. Thank you. Well, we've had a very fruitful discussion about the current situation here in the Democratic Republic of the Congo, and I've come with one purpose and only one purpose in mind: to encourage a commitment to the democratic process so that the people of the Congo can benefit from these elections and from the democratic path which the transitional government has been working towards over the last 3 years. Moi, je voudrais souhaiter bonne chance à Vital Kamerhe, mais ce que Vital ne doit pas oublier, nous étions dans un bateau. Lui, il a vu qu'il n'allait pas partir dans ce bateau. Vital est parti. Quand il est parti, je crois, pour le moment, quand je suis ce que Vital dit, au PPRD, on ne travaille pas, il n'y a pas de visibilité au niveau du gouvernement. Je vais dire tout ce qu'il dit. Vous avez trahi tout ce que vous avez décidé ensemble. Nous avions trahi, oui. Mais Vital devait parler quand il était avec nous. Il devait parler, il devait penser à la population congolaise quand il était avec nous. Il était président de l'Assemblée nationale pendant 2 ans. C'est là où il allait se mettre debout au Parlement. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec le président Kabila, moi je ne suis pas d'accord avec X, moi je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre, je ne suis pas d'accord parce que lui avait l'appui de parlementaires. Donc lui, c'était presque la deuxième personnalité du pays.
Donc il pouvait dire, voilà, je ne suis pas d'accord. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'ils ne sont pas d'accord quand ils ne sont pas aux commandes. Moi, quand je réclame mes 40%, l'arrêté mis à la source, je suis gouverneur. Aucun jour, le président de la République m'a interdit. Voilà la démocratie que Joseph Kabila a amenée dans la République démocratique du Congo. Quelles sont vos relations avec Joseph Kabila? Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle? Vous savez, quand je suis rentré d'exil, on m'a traité de tous les noms. Et ma première année, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont accusé chez les chefs de l'État. Vous pouvez poser la question chez les chefs de l'État. Même notre collègue, notre camarade Vital Kamerhe, quand il est venu au Katanga, oui, il est allé même dire au chef de l'État que moi j'étais le plus mauvais gouverneur, que j'étais là pour faire un coup d'État et que j'allais trahir la République. Que j'allais trahir la République et j'étais candidat président de la République. Vous pouvez poser la question au président de la République. Et j'avais répondu au chef de l'État, je dis donnons le temps au temps. Jean-Marie, si j'étais candidat, j'allais dire tout haut que je suis candidat à la présidence de la République. Si Vital a déclaré qu'il est candidat à la présidence de la République, c'est parce que le président Kabila a amené la démocratie. Mais moi, j'ai un candidat qui a amené la démocratie, qui a amené les élections libres et démocratiques. Et c'est lui qui a mis tous les belligérants ensemble. Il est allé au premier tour, il a échoué parce qu'il avait 44%. Il n'est pas dictateur, sinon il pouvait dire j'ai gagné les élections, je vais rester président. Il est allé au deuxième tour et il est allé aussi après en justice pour être candidat président de la République. Moi, je ne serai pas candidat. J'ai un seul candidat qui est là, le chef de l'État. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais trahir. Dans la vie, il faut être fidèle. Parce que quand vous quittez le pouvoir, moi aujourd'hui, le président de la République peut me demander, il dit, Moïse, la population ne veut pas tout ça parce que c'est la démocratie. On ne veut pas de toi comme gouverneur. Mais à la minute même, je vais rentrer chez moi à la maison, mais je vais rester dans le parti. Je ne suis pas dans le parti pour être gouverneur, parce qu'aucun jour je pensais être politicien. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis devenu gouverneur, il ne fallait pas d'abord trahir la confiance du président de la République, qui m'a choisi de devenir son gouverneur. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Parce que vous savez, trahir Joseph Kabila, ce n'est pas aller accuser les autres, non. Mais on vous accuse beaucoup. Hein? Non, ça c'est rien. Vous savez, il n'y a que les fainéants qui accusent les autres. Bon, ce qui est important, ce qui était... Encore une fois, bonjour mesdames et messieurs. Nous démarrons cette session d'information par la clôture le samedi dernier des Jeux africains de Brazzaville. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a fait le déplacement pour assister à cette cérémonie. Les lampions se sont éteints ce samedi 19 septembre sur les 11e Jeux africains Brazzaville 2015, capitale voisine et très rapprochée de Kinshasa. Tout est bien qui finit bien du temps. Fraternité, solidarité et unité africaine. Voilà les maîtres mots qui ont caractérisé ces Jeux dont la cérémonie de clôture a été rehaussée de la présence de 5 chefs d'État africains. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Brazzaville ce samedi en fin d'après-midi au terme d'une traversée de plus ou moins 15 minutes sur le majestueux fleuve Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a effectué le déplacement du port fluvial de Brazzaville pour accueillir son homologue de la RDC. On a aussi noté la présence de plusieurs officiels de Brazzaville et de Kinshasa, ainsi que les membres du comité olympique de la RDC qui venaient d'aligner les athlètes congolais dans différentes compétitions des 15 des disciplines des Jeux africains. Accueil très chaleureux au beach ainsi qu'au sortir du port fluvial de Brazzaville où le président Joseph Kabila a eu droit à un bain de foule. Du 4 au 19 septembre, Brazzaville vient d'abriter
les Jeux africains du cinquantenaire après avoir organisé les tout premiers rendez-vous des sportifs africains en 1965. Le président de la République Joseph Kabila Kabange et ses pairs, hôtes du président Denis Sassou Nguesso, se sont retrouvés au complexe sportif de Kintele pour la cérémonie grandiose de clôture des 11e Jeux africains. Un spectacle haut en couleurs, jeux, sons et lumière a marqué cette cérémonie sous les ovations frénétiques des Brazzavilloises et Brazzavillois. Je vous félicite que cette boule lumineuse éclaire votre avenir vers des lendemains toujours naturels. Brillante participation de la RDC aux 11e Jeux africains. 16 médailles au total, 2 en or, 10 en bronze et 4 en argent ont été emportés par les athlètes congolais qui se sont distingués notamment en tennis, en taekwondo, en lutte et en boxe. La présence du président de la République à Brazzaville est une marque d'encouragement à tous ces athlètes qui viennent de défendre les couleurs nationales dans leurs différentes disciplines sportives. Dimanche 20 septembre, le président Denis Sassou Nguesso rend visite à son homologue de la RDC. L'entretien de 2 chefs d'État dure plus de 2 heures à la résidence du plateau. Cet tête-à-tête sanctionne la fin du séjour du président Joseph Kabila Kabange en République du Congo. Comme à l'arrivée, les 2 chefs d'État se retrouvent au port fluvial de Brazzaville. Le président Joseph Kabila prend congé de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso avant de monter à bord du bateau à destination de Kinshasa. L'on a noté la présence dans la suite du chef de l'État, notamment du ministre congolais de la Jeunesse et des Sports, Sama Lukonde Kenge. Artiste, dessinateur, auteur de bande dessinée, Alix Fouilou est également éditeur. Avec Afrobulle, il a déjà publié une dizaine d'ouvrages auxquels ont collaboré plusieurs auteurs africains. Entre Alix Fouilou et la BD, c'est une belle et longue histoire d'amour. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors ça c'est... Non mais c'est parce que je lisais beaucoup de BD. Hein. Mais je ne savais pas que c'était fait c'était dessiné par des gens, des humains. Quoi. Moi je pensais que c'était des machines, des trucs comme ça. Quand Alix Fouilou comprend que ce sont des hommes de chair et de sang qui font vivre les planches qu'il dévore, il décide d'entrer aux Beaux-Arts pour devenir lui aussi BDiste, un choix que son père désapprouve. Alors là, il m'a dit, ne m'a parlé plus jamais de l'école de Beaux-Arts. Il ne voulait même pas entendre ça. Il me dit, artiste, tu veux être artiste? Non. Comme lui, c'était la médecine. Il pensait que moi, je dois faire la médecine aussi. Bon, grâce à Dieu, je suis arrivé à le convaincre. Et puis voilà, maintenant, il ne regrette pas. Hein. Quand il voit tout ce que j'ai fait, il voit mes œuvres, il voit tout. Bon, il est content quand même de mon parcours. Après les Beaux-Arts à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Alix Fouilou poursuit sa formation à Tourcoing en France, puis à Bruxelles en Belgique. L'aventure Afrobulle, elle, débute en 2002. Une vingtaine de BDistes résidant principalement en Afrique font vivre cette association qui entend faire la promotion de la BD africaine et surtout offrir au monde une image authentique du continent. Quand j'étais jeune, je lisais de BD, des auteurs européens qui dessinaient l'Afrique en fait.
de trucs avec tous les stéréotypes, tous ces trucs-là et tout ça. Bon, on retombe sur Tintin au Congo, hein, avec Hergé. Quoique je n'en tiens pas vraiment à rigueur à Hergé, hein, donc, mais c'est vrai qu'on tombe un peu dans cette situation-là. Moi, c'est pour ça qu'on s'est dit, c'était ça mon idée en fait. J'ai dit, mais pourquoi les Africains eux-mêmes ne dessineraient pas l'Afrique? Et comme ça montrerait au moins vraiment cet esprit africain, des auteurs africains qui dessinent l'Afrique. Hein. En Afrique, le mouvement bédéiste prend de plus en plus d'ampleur. Dans certains pays, comme en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Algérie ou encore à Madagascar, des auteurs se sont réunis en association pour promouvoir le 9e art. Mais pour beaucoup, travailler dans la BD reste un hobby plutôt qu'une activité lucrative. Le défi d'Afrobulle est donc de donner de la visibilité à tous ces artistes. Pour atteindre cet objectif, la structure doit donc être présente à des manifestations d'envergure comme le Salon du Livre ou encore le Festival international de la BD à Angoulême qui attire chaque année près de 200 000 BDphiles. Et c'est d'ailleurs là-bas, il y a 4 ans, qu'Afrobulle a réellement pris son envol. Je pense que c'est même à partir de là que c'était vraiment parti, quoi, hein, que c'était parti, parce que au niveau des professionnels, dans le milieu de la bande dessinée, là maintenant Afrobulle est bien assis, mais je signale quand même que Afrobulle tourne encore avec ses propres rentrées. Hein. C'est des bouquins, c'est les ventes des bouquins qu'on investit dans les autres projets, en fait, hein, les autres publications. On n'a pas encore sollicité de financement. Bon, on compte le faire, bien sûr qu'on va le faire avec tout le projet de collection qu'on est en train de mettre en place, bien sûr, parce que sinon, on ne pourra pas s'en sortir. En plus de ses activités d'éditeur, Alix Fouilou anime des ateliers de BD auprès du jeune public depuis près de 20 ans. En partageant l'enseignement qu'il a reçu, l'auteur espère créer des vocations. C'est quelque chose qui est en moi, j'aime bien transmettre, que ce soit des messages. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la bande dessinée aussi. Alors, expliquer aux enfants, essayer de transmettre un peu ce que moi je fais aux enfants, je pense que c'est important. Parce qu'à notre époque, nous, c'était pareil aussi. Hein. Il y a des gens qui nous ont expliqué comment on travaille, comment on dessine. Le BDiste a eu l'occasion d'intervenir en milieu carcéral avec des mineurs, une expérience qui lui a permis de mesurer le pouvoir libérateur de la BD. Ça se passait tellement bien qu'il y a même eu des jeunes qui commençaient un peu à venir me parler, un peu, qui me prenaient, je ne sais pas, un peu comme un confident, entre guillemets, qui commençaient à me parler même pourquoi ils sont arrivés là. Et qui me demandait, est-ce que quand je vais sortir d'ici, est-ce que tu penses que je pourrais continuer avec le dessin et tout ça? Moi je disais oui, je disais mais il y a plein d'ateliers partout. Inspiré par l'exemple japonais qui a conquis l'Europe avec le manga, l'éditeur espère que la BD africaine connaîtra un jour le même succès. Actuellement, Alix Fouilou prépare une série sur les tirailleurs sénégalais qui devrait être publiée fin 2011. Parallèlement, il travaille à la création d'un centre panafricain de la BD. Cette structure, qui pourrait voir le jour l'année prochaine, permettrait d'exposer au public la diversité de la BD venue d'Afrique. La question de savoir qu'est-ce que signifie chéri, chérin, la réponse tombe sans hésitation. Nous avons d'abord la lettre C qui veut dire créateur, H veut dire hors série, E veut dire expressionniste, R signifie remarquable, I veut dire inégal.